Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prologue de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais pour tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté d'une femme, ni par la volonté d'un homme, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Si je reviens sur le prologue de l'Évangile de Jean, c'est parce qu'il est essentiel pour comprendre et entrer dans l'enseignement de Jésus. Le prologue de Jean, en effet, fut écrit par le disciple bien-aimé de Jésus, le seul qui, avec Marie et Marie-Madeleine, témoigna de son amour et de sa fidélité en étant présent au pied de la croix. Il est celui à qui Jésus a confié sa mère Marie et l'a fait reconnaître par elle comme son fils. Pour beaucoup de mystiques, Jean est la clé de l'enseignement secret de Jésus. Et cet enseignement commence par ce prologue qui résume en quelques lignes l'acte divin de la création du monde et le don de la lumière et de la vie, l'alliance que Dieu a offert non à un homme, mais à tous les humains par le Verbe. Et ce Verbe, incarné dans un Fils unique par lequel Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, contient à lui seul toute la connaissance céleste. Il est la lumière qui nous éclaire sur la volonté de Dieu, et cette volonté est de nous remplir de l'Esprit Saint, la sainte spiration qui nous transmet sa plénitude en nous donnant grâce sur grâce afin de nous sauver des ténèbres. Jean précise que si la loi a été donnée à travers Moïse, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ, le Fils qui, seul, nous a fait connaître son Père. Jusqu'à sa venue, personne n'avait jamais connu Dieu. Tout est dit dans ce prologue, et d'abord, la supériorité de Jésus sur tous les prophètes, la supériorité de son enseignement sur la loi, et finalement la fin de la loi pour qui devient enfant de Dieu par le baptême. Et pourtant, Jean précise que la lumière luit dans les ténèbres, mais que les ténèbres ne l'ont point reçue. Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas été accueilli, il n'a pas été compris.
les hommes ne l'ont pas cru. Ils l'ont rejeté. Il était pourtant la vraie lumière, c'est-à-dire qu'il dépassait en vérité toutes les religions. Cependant, si la plupart des hommes l'ont rejeté, ceux qui, comme Jean, l'ont accepté et ont embrassé l'enseignement de Jésus-Christ, sont devenus des enfants de Dieu. Et ceux-là sont sauvés par la nouvelle naissance du baptême. Et de fait, le baptême de l'eau symbolise le retour dans le liquide maternel, par la grâce de l'aspiration, l'esprit mère qui nous fait renaître au monde par la grâce de Dieu. Ce monde est celui de l'esprit. C'est un monde spirituel dans lequel nous nous élevons au-dessus de la matière. Et si la matière est régie par les lois et condamnée par le péché, l'esprit, quant à lui, est amour et lumière, justice et vérité. Voilà pourquoi l'évangile de Jean est important, parce qu'il fonde le Nouveau Testament en posant les bases essentielles de la Nouvelle Alliance, à commencer par la Genèse, dont il nous donne la clé secrète, celle que les Hébreux ne possédaient pas et qu'ils cherchent en vain depuis des siècles. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.